Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à notre rhapsodie du 1er janvier 2023. Un rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par la vérité de l'évangile. Bonne année à tout le monde, bonne année à tous. Le thème d'aujourd'hui est « Concentrez-vous sur l'essence et non sur le processus ». Et le verset d'ouverture est de Hébreux 11, verset 1 à 2 qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « J'ai souvent dit qu'il n'y a pas de meilleure définition de la foi que ce que nous avons dans Hébreux 11, verset 1. Il est dit que la foi est la substance des choses espérées, la preuve des réalités invisibles. Cela signifie que la foi est l'essence de l'espérance. Par conséquent, en agissant votre foi, vous ne devriez pas vous concentrer sur le moyen ou le processus. Ce qui compte, c'est la source. La foi est l'essence, pas le processus. La Bible dit à propos d'Abraham, n'étant pas faible dans la foi, il ne considéra pas son corps comme étant mort, ni le fait que Sarah ne pouvait pas enfanter. Mais il était fort dans la foi, dans l'essence. Alléluia. Abraham ne se concentrait pas sur la façon dont le bébé Isaac viendrait, mais sur Dieu dont il viendrait, car Dieu lui avait donné sa parole de promesse. Et il considéra Dieu fidèle à sa parole. Il a vu le bébé avec les yeux de foi. Alléluia. Aujourd'hui, que voyez-vous? Qu'est-ce que votre foi a représenté? De quoi votre esprit s'est-il emparé? Accrochez-vous à l'image que vous voulez et refusez de vous soucier de la façon dont cela vous parviendra. Ne pensez pas que Dieu va-t-il là-bas? Que Dieu a-t-il là-bas pour que ceci ou cela se produise pour moi? Comment devrais-je obtenir l'argent pour ce projet? Non. Votre rôle est de rester concentré sur lui. Faites demeurer votre cœur et votre pensée sur ce que vous voulez. Votre espoir ne devrait pas être sur quelqu'un qui vous aide avec l'argent, mais sur Dieu qui est votre source. De temps en temps, faites des proclamations, des fois audacieuses, et refusez des signes. Et refusez les signes, les sentiments ou les peurs contraires en rendant gloire à Dieu. Souvenez-vous, ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. La Bible dit qu'Abraham n'a pas chancelé devant la promesse de Dieu par incrédulité, mais il était fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. Il s'est accroché à l'image, car lorsque vous détournez le regard, elle se dissipe. Mais quand vous la regardez, vous la voyez en action, et cela se manifeste. Cela ne fait aucune différence le genre de probabilité qu'ils disent être contre vous. Peu importe les problèmes auxquels vous faites face, pouvez-vous voir l'image de votre vie glorieuse? Pouvez-vous voir l'image du plus grand, du réussi, du triomphant et de l'excellent vous? C'est ce qui est important. Accrochez-vous à cela. Alléluia, alléluia. Faites la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de quelque chose de vraiment important dans la foi. Il nous dit de nous concentrer sur l'essence et non sur le processus. Il veut nous dire par là que la manière dont Dieu va faire le miracle ne nous importe pas. La Bible dit que quand la semence est plantée, même lorsque nous dormons la nuit, elle pousse. Et on ne sait pas comment est-ce qu'elle pousse. C'est Dieu qui envoie la rosée, c'est Dieu qui envoie la pluie, c'est Dieu qui fait pousser la semence seule. De la même manière aussi, quand nous voulons avoir quelque chose, quand nous avons la foi et que nous voyons l'invisible, ne cherchons pas à savoir comment Dieu va faire. Sachons seulement que notre foi est basée sur la puissance de Dieu. La procédure, le comment il va faire ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est le résultat. Et pour cela, on doit avoir nos yeux fixés sur la chose déjà faite. C'est-à-dire qu'on doit visualiser la chose déjà faite. On doit se voir en train d'avoir la chose qu'on veut. Le comment, le pourquoi, le comment il va se faire, c'est pas important pour nous. Si vous êtes dans votre processus de foi et que vous devez poser des actions, vous partez les poser. Mais ne croyez pas que cette personne, votre miracle se trouve sur quelqu'un.
bien précis, non. Non, 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 non. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous aider dans votre miracle. Parce que on est dans sa suffisance, on est sa suffisance abondante. Et c'est lui qui décide qui il va choisir. La plupart des gens, les chrétiens croient que comme ils ont aidé quelqu'un, par exemple, ça c'est une histoire comme ça c'est une parenthèse. Comme ils ont aidé quelqu'un, quand ils ont des problèmes, il faut que la même personne les aide. Alors que c'est Dieu qui choisit qui va nous aider. C'est pas nous qui choisissons. Parce que c'est Dieu qui sait qui il veut bénir. Et c'est Dieu il veut nous montrer que ça, on ne dépend pas des autres, on dépend de lui. C'est comme ça qu'il veut qu'on aime de manière inconditionnelle. Donc lorsqu'on aide quelqu'un, on n'attend rien en retour. Si la personne nous aide un peu plus un jour, pardon, c'est pas grave. Mais de se comprendre que notre suffisance ne vient pas des hommes, mais de lui seul. Et la manière dont il fait, qui il choisit pour nous bénir, qu'est-ce qu'il fait? On s'en fout. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'on doit avoir les yeux fixés sur le résultat déjà fait. On ne doit pas quitter des yeux le résultat fait. C'est-à-dire que le résultat fini. Si par exemple vous voulez avoir une maison et que vous avez prié pour cela par la foi et que vous avez reçu la maison par la foi dans votre esprit, ce que vous devez faire, c'est rendre gloire à Dieu pour la maison. Ne demandez pas comment est-ce que je vais faire. Il faut aussi prendre des actions, c'est sûr, mais je dis le comment. Comment est-ce que Dieu va faire? Comment est-ce qu'il va faire? Non, Dieu va toujours vous surprendre parce que notre imagination est petite par rapport à ses plans. On va imaginer que, ok, d'accord, on va peut-être passer par telle personne. Non, 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 non. Dieu choisit qui il veut et comment il va le faire. C'est lui qui fait. Parce qu'il est un Dieu qui est immense. On ne peut pas imaginer ce que lui imagine. On ne peut pas prédire ses plans. C'est impossible. Mais ce qu'on peut faire, c'est rendre gloire à Dieu et avoir l'image finie devant nous constamment. Lui rendre gloire à Dieu. Lui rendre gloire. Parce qu'on sait qu'on a la chose. Quel que soit ce que c'est, on a la chose. Parce que on a activé la loi de la foi. Quand la loi de la foi est activée, automatiquement, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on veut se réalise. Donc, on n'a pas à chercher le comment il va faire. C'est lui qui fait le comment. Nous, ce qu'on fait, c'est être content pour la fin, pour le résultat qui est déjà là. Parce qu'on a déjà le résultat fini. Alléluia. Donc, le pasteur ici nous dit aussi que est-ce qu'on voit on voit ce que nous voulons, c'est-à-dire que ce que nous voulons voir, est-ce qu'on le voit? Ce que nous voulons avoir, est-ce qu'on le voit? Est-ce que vous vous voyez déjà excellent? Est-ce que vous vous projetez ayant déjà obtenu ce que vous voulez avoir, ce que vous avez déjà vu, ce que vous avez déjà vu dans votre esprit? Est-ce que vous vous projetez? Si vous ne vous projetez pas assez, vous n'allez pas avoir la chose. Frères et sœurs, la foi est facile. Beaucoup de personnes croient que la foi est difficile, mais la foi est facile parce que chacun de nous a déjà utilisé sa foi pour avoir des choses. Si je demande à chacun de vous ici de fermer les yeux, de penser à une situation qu'il a vraiment voulu avoir dans sa vie, un désir ardent qu'il avait, et il a reçu ce qu'il avait. Il a eu ça sans forcément passer par les processus de la foi, sans forcément passer par la prière, mais il a eu ça. Ça veut dire que chacun de nous a la foi. On a la foi, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse répéter le processus consciemment. C'est qu'on puisse le faire, c'est-à-dire que de manière pour nous naturelle et automatique, pour pouvoir obtenir tout ce que nous voulons dans cette vie. Tout, absolument tout. Bien sûr, dirigé par l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, ce que le pasteur nous dit ici, de ne pas penser, de rester dans les proclamations, d'avoir notre foi audacieuse, de refuser les signes contraires et de rester dans la parole de Dieu, de rester dans les proclamations, de grande gloire à Dieu. Et nous allons voir que, effectivement, on aura ce qu'on a demandé. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, tu as établi l'éternité dans mon cœur. J'ai une capacité extraordinaire à contempler, à visualiser et à voir des images des possibilités et de la vie glorieuse que tu m'as appelé à vivre. Je comprends par l'esprit la grandeur incommensurable, illimitée et surpassante de ton pouvoir à l'œuvre en moi.
Ma foi est vivante, produisant toujours des résultats. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une excellente journée.